Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 8h20 sur Sud Radio et à la une ce matin, allons du côté de Puygasquier, c'est dans le Gers, commune voisine de Fleurance, où se déroulera dans quelques heures la fameuse marche blanche, bien sûr pour rendre hommage à Liana. Bonjour Louis Turchi. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le maire sans étiquette de Puygasquier. Comment va votre commune ce matin? Comment vit-on une chose pareille quand on est maire d'un petit village? On est toujours aussi bouleversé. Je veux dire, à titre personnel et au niveau de la population, c'est vrai qu'il y a c'est terrible, quoi. On n'arrive pas à digérer cette douloureuse issue, quoi. On avait tous un petit espoir. Bon, évidemment très infime, mais là maintenant c'est fini. On pense surtout à la famille, à la douleur de la famille, et je crois qu'il est nécessaire de montrer notre soutien à cette famille éplorée. C'est sur votre territoire que le corps a été découvert. Comment vous l'avez appris? Oui. Qu'est-ce qui vous a traversé à ce moment-là? Est-ce qu'on vous en parle encore, j'imagine, en tant que maire, quand vous baladez dans le village? Ça doit faire un choc excessivement singulier quand même. De savoir qu'on est lié de toute façon à un drame qui n'a pas eu lieu forcément dans notre commune, mais qu'on est lié par la découverte de ce corps. C'était une affaire que l'on suivait tous les jours avec attention, parce que on s'imaginait la douleur de la famille qui attendait une issue. Moi, je suis grand-père, je suis d'une fille de 12 ans, donc je m'imagine très bien la situation des parents, et c'est atroce. Et on suivait, et le jour terrible, j'ai été averti par monsieur le préfet, par le commandant de gendarmerie d'Auch, et j'ai allumé la télévision, et sur l'écran, Puygasquier direct, un corps a été retrouvé. Je vous avoue franchement, j'ai eu un moment il m'a fallu quelques minutes pour reprendre j'étais abasourdi, totalement. On n'imaginait pas ça, du tout. Et quand on est maire, justement, quand on sort dans la rue, quand on parle avec les habitants, les minutes d'après, les jours d'après, comment on est interpellé, comment on essaye de répondre, parce qu'en fait, on est un peu le représentant quand même de l'État sur un territoire qui connaît un traumatisme immense. Tout à fait. Bon, on rassure la population, parce que beaucoup de personnes sont venues me voir. Bon, elles n'ont pas peur, elles sont pas angoissées, mais elles ressentent je dirais presque cette culpabilité, parce que ça s'est passé sur notre commune, et on se sent presque coupable de dire comment sur nos terres si tranquilles habituellement, une horreur telle a pu se produire. On se dit, mais c'est pas possible. Presque coupable, c'est fort ce que vous dites. Oui, mais parce que on se dit mais c'est pas possible ce qui est arrivé, quoi. Imaginez, vous recevez chez vous des amis, ils se blessent, vous vous sentez responsable. C'est un peu cette façon-là, et beaucoup disent non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et d'ailleurs, on a un conseil municipal dernièrement, vendredi soir, on a décidé nous ferons un rassemblement citoyen avec toute la population locale sous la halle du village, avec quelques musiques, quelques textes, juste pour à la fois exorciser cette forte angoisse, et pour surtout pour apporter notre soutien total et entier à la famille éplorée, à qui nous pensons vraiment. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de mots qui viennent se coller sur les bandeaux des chaînes de télévision, dans les radios, mais il y en a un qui revient en permanence depuis quelques jours, c'est le sentiment de colère qui monte alors ailleurs en France contre les défaillances de la justice. Vous, sur place, dans le Gers, est-ce que vous aussi, vous ressentez parmi les habitants, dans vos échanges que vous avez dans votre commune, ailleurs, ce sentiment de colère qui monte et qui a pu provoquer cette affaire? Certains oui, mais d'autres non. C'est vraiment plutôt ils pensent à la souffrance de la famille, ils pensent à cette je crois que la polémique pour l'instant n'a pas lieu d'être, en plus je ne connais pas le dossier vraiment, mais je crois que c'est ce qui revient vraiment, c'est à dire mais comment les parents peuvent résister à ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Et souvent on est souvent venu me voir en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la famille avant les recherches, et puis depuis qu'on l'a trouvé, il y a ce sentiment de dire qu'est-ce qu'on peut faire. Voilà, l'émotion, c'est surtout ça. L'émotion et la solidarité d'abord. Et le soutien, la solidarité pour une famille terriblement éplorée. Louis Turchi, vous qui êtes le maire de Puygasquier, vous participerez à la marche blanche à 15h? Non, parce que je me dis, je me dois de laisser, je pense laisser la famille de tous ceux qui ont cherché, de la famille, la grande famille de Fleurance, avec sa municipalité, toute et sa population. Moi, personnellement, je n'ai pas participé aux recherches. Par contre, je sais que j'ai des chasseurs locaux qui ont participé, qui y participeront. Moi, je soutiens totalement cette marche. Mais nous, on se rassemblera, je vous dis, le mercredi sur à votre initiative. Voilà. Mais je soutiens tout à fait cette marche. Mais je me sens pas le
droit vraiment je n'ai pas participé aux recherches parce que bon, je savais qu'il y avait suffisamment de bénévoles qui s'étaient proposés et tout, mais vraiment, je suis solidaire de la municipalité de Fleurance qui organise ça, ou de la famille, je sais pas trop qui l'organise, mais vraiment, je trouve ça remarquable et je suis solidaire avec eux, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Louis Turchi, d'avoir été avec nous sur Sud Radio ce matin. Le maire sans étiquette de Puy-Gassier, on le rappelle, c'est la commune vraiment limitrophe de Florence et c'est la fameuse commune où, malheureusement, dans un sinistre silo-à-grain, a été retrouvé le corps de la petite Liliana, 11 ans. Il y aura une marche blanche dans le village donc de Fleurance. Ce sera à partir de 15h. Plus de 5000 personnes seront attendues. Le maire de la commune et les parents seront évidemment présents. Merci beaucoup d'avoir fait un tour dans le studio de Sud Radio ce matin et d'avoir eu des mots aussi forts. Il est 8h25.